Exercice 2 de l'examen national 600 de rattrapage 2023. Lancé de l'exercice. Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct, OIG, quand on considère les points A de coordonnées 2, 1, 2, le point B de coordonnées moins 2, 0, 5, C de coordonnées 4, moins 5, 7, et oméga de coordonnées 1, moins 1, 0 pour cote. Alors, on pose I égale oméga A. Soit S, la sphère de centre oméga et de rayon R égale 3. La première question, montrer que AB vectoriel AC égale 13I et déduire que les points A, B et C ne sont pas alignés. Vérifier que x plus 2y plus 2z moins 8 égale à 0 est une équation cartésienne des plans ABC. C. Montrer que le plan ABC est tangent à la sphère S au point A. Soit P, le plan d'équation cartésienne 3x plus 4y plus z plus 1 égale à 0, et delta à la droite passant par le point A est orthogonal au plan P. Montrez que la droite delta coupe le plan P au point H de coordonnées 1 demi, moins 1, 3 demi. B. Déterminer les coordonnées des points D tels que le point D soit le milieu des segments AD. 3. Soit Q, le plan passant par le point D et de vecteur directeur oméga D. A. Montrer que le plan Q est tangent à la sphère S en D. Montrer que les plans Q et ABC se coupent suivant la droite BC. Alors, solution. Donc, tout d'abord, on va montrer que AB vectoriel AC égale 13U. Donc, on va calculer les coordonnées des vecteurs AB et de AC. Donc, les coordonnées de AB, c'est XB moins XA, YB moins YA et ZB moins ZA. Donc, on va avoir moins 2, ça donne moins 4, et 0, moins 1, c'est moins 1, et 5, moins 2, ça donne 3. De même pour AC, donc c'est 4, moins 2, ça donne 2, moins 5, moins 1, c'est moins 6, et 7, moins 2, c'est 5. Donc ensuite, AB vectoriel AC, donc il vaut mieux l'écrire comme ça sous forme de colonne. Alors pour le I, on va prendre le déterminant composé par les ordonnées et les cotes, c'est-à-dire moins 1, 3 et moins 6, 5 pour le G, il y a le moins intrinsèquement. Donc et ensuite, on va garder les abscisses et les cotes, donc c'est moins 4, 3 avec 2, 5. Pour K, on va garder que pour les coefficients de K, on va garder que les abscisses et les ordonnées. Donc c'est moins 4, moins 1, 2, moins 6. Ensuite, avec le produit croisé, on trouvera que c'est égal à 13i plus 26g plus 26k. On factorise par 13 pour avoir cette forme. 13 facteur i plus 2g plus 2k. Ensuite, on a oméga, il est de coordonnées 1, moins 1, 0 et A. Et là, pour coordonnées 2, 1, 2. Donc, la même chose, soit on fait directement oméga A, c'est x oméga moins, c'est xa moins x oméga, ya moins y oméga, et za, pour le code, c'est za moins z oméga. On va voir, sinon on peut le réécrire comme ça pour rendre la vie facile. Donc, oméga A, c'est i plus 2g plus 2k. Alors, AB vectoriel AC est égal à 13i. Déduisons que les points ne sont pas alignés. Donc, il n'y a rien de spécial ici. Je suis juste rappeler une caractérisation de l'alignement des points. Donc, on a AB vectoriel AC est un vecteur non nul. C'est équivaut, il y a équivalence. Alors, les points A, B, C ne sont pas alignés. Vérifions que x plus 2y plus 2z moins 8 est une équation cartésienne du plan ABC. Donc, on a les points ABC ne sont pas alignés, donc ils forment un plan. Donc, on a AB vectoriel AC, ça va être comme vecteur normal au plan ABC. Donc, on va prendre le vecteur, on va prendre le vecteur i plus 2g plus 2k, qui est le vecteur u. Donc, 1 est un point de l'espace, 1 appartient au plan ABC, c'est équivaut. Les deux vecteurs AM et U sont orthogonaux. Ou encore, on écrit directement, c'est équivaut, leur produit scalaire égal à 0, équivaut en bas d'équivaut. Donc, le produit scalaire de deux vecteurs, on va voir abscisse fois abscisse, plus ordonnée fois ordonnée, plus cote fois cote. Donc, comme AM est un vecteur de coordonnées x moins 2, y moins 1, z moins 2, et le i, on l'a déjà, c'est 1, 2, 2.
Donc on va voir à la fin, x plus 2y plus 2z moins 8 est une équation cartésienne du plan ABC. Voilà, montrant que le plan ABC est tangent à la sphère S au point A. Voilà la distance de oméga ABC, c'est égal. Donc on valeur absolue au numérateur. Et on remplace dans l'équation de ABC, c'est x plus 2y plus 2z moins 8. On remplace x et y, z par respectivement par x oméga, y oméga et z oméga. Et pour le numérateur, c'est la racine des vecteurs normaux, c'est la racine de 1 au carré plus 2 au carré plus 2 au carré. Donc ça donne 9 sur racine de 9, c'est égal 9. Donc, et on a oméga A égale, oméga A c'est déjà fait, c'est U, donc c'est I plus 2G plus 2K. Donc la distance oméga A, par conséquent, c'est égal à 3. Donc ça veut dire quoi? Comme S est la sphère de centre oméga et de rayon 3, donc on a A, le A, notre A il appartient à S. Donc A il appartient à S, et évidemment A il appartient au plan ABC. Donc le plan ABC il est tangent à la sphère S au point A. Montrant que la droite delta coupe le plan P au point H de coordonnées 1 demi moins 1 et 3 demi pour côte. Alors, soit H, un point d'intersection, on va considérer que H pour coordonnées X, H, Y, A, Z, H. Donc on a déjà, delta, c'est quoi la définition de delta? Delta, c'est une droite passant par A et orthogonale au plan P. C'est-à-dire que le vecteur normal au plan P, qui est n de coordonnées 3, 4, 1, est un vecteur directeur de la droite delta. Donc on a la définition vectorielle de delta. Delta c'est quoi? Delta il passe par A et de vecteur directeur n. Donc on peut avoir une représentation paramétrique de delta. Il est de la forme x plus xx. On écrit x, y égale, z égale. Donc le 2, 1, 2 c'est les coordonnées de A. Et 3, 4, 1 fois t, donc ça c'est le vecteur, donc c'est comme ça qu'on fait. Donc H est un point de l'intersection de P et de delta, c'est-à-dire que les coordonnées de H, ils vérifient la représentation, ils vérifient le système de la représentation paramétrique, ou bien de cette représentation paramétrique de delta, et de l'équation de P. Donc on va voir H vérifier les quatre équations. Ensuite, on va remplacer XH, Y, A, Z, H respectivement dans l'équation. On va les remplacer bien évidemment respectivement par 3, parce que XH égale à 2 plus 3T, YH égale 1 plus 4T, et ZH égale 2 plus T. Donc on va les remplacer dans l'équation 4. On va avoir une équation de premier, voilà, équation de premier degré, donc c'est 26t plus 13 égale à 0, donc ainsi t égale moins 1,5. Ensuite, on remplace t par moins 1,5 dans les équations 1, 2, 3 pour avoir, voilà ce qu'on va avoir à la fin, donc h égale 1,5 comme abscisse, moins 1 comme ordonnée et 3,5 comme cote. Et le point d'intersection le point d'intersection de delta et de P. Déterminons les coordonnées de point D. Donc, qu'est-ce qu'on a? D, c'est quoi? Donc, comment il est défini D? Donc, D, c'est un point tel que H, et c'est le milieu des segments AD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que XD, si on considère, mais on a considéré que les coordonnées de D, c'est XD, YD, ZD. Donc, alors, on va voir, ça veut dire que XD plus XA, qui est 2, divisé par 2, donc la moitié des abscisses égale à l'abscisse de H. Et la moitié des ordonnées de A et de D, c'est égal à l'ordonnée de H. Et la moitié des codes de A et D, c'est quoi? C'est le code de H. Donc, on va avoir une équation, ou bien plutôt trois équations de premier degré. Donc, on va avoir tout simplement XD, on va avoir XD égale à moins 1, YD égale à moins 3 et ZD égale 1. Alors, montrant que le plan Q est tangent à la sphère S en D. On a qui et le plan passant par D de vecteur normal oméga D. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que la droite oméga D est orthogonale à Q en D.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que D, ça va être dans ce cas le projeté orthogonal de oméga sur le plan Q. Donc la distance de oméga au plan Q, ça va être oméga D. Et on a oméga D, on a déjà fait. Oméga D, là pour coordonnées, moins 2, 2, moins 2, 1. C'est xd moins x oméga, yd moins y oméga, zd moins z oméga, c'est toujours comme ça. Donc c'est égal à 3. Donc ça veut dire que D est un point de S. Donc on a la distance de oméga au plan Q, c'est égal à oméga D. Et c'est égal à 3. Et D, donc ça va être un point de S. Donc, et bien évidemment, D, c'est déjà fait. D est un point des plans. Est un plan des plans Q. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Q est tangent à la sphère S en D. Alors, montrons que les plans Q et ABC se coupent suivant la droite BC. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qui est le plan passant par D et de vecteur normal oméga de D. C'est ça la définition vectorielle du plan Q. Et AB est un plan, et le plan de vecteur normal U, 1, 2, 2, et donc, d'après ce qui précède, bien évidemment. Alors, on va calculer pour chercher l'intersection tout d'abord. Donc, on va calculer quoi? Le produit vectoriel des deux vecteurs normaux, respectivement de Q et de ABC. Donc, on a le produit vectoriel oméga D vectoriel U, c'est égal, donc on le fait directement. En technique, c'est toujours pour le I, on garde que les coordonnées côtes. Pour le G, c'est moins, on garde que les abscisses et côtes. Et pour le K, on va garder que les abscisses et les ordonnées. Donc, on va avoir à la fin oméga D vectoriel U égale moins CI plus 5G moins 2K. Donc, c'est un vecteur non nul. Donc, alors les deux plans, forcément, ils vont se croiser, ils vont se couper suivant une droite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Or, on a B apport coordonnées moins 2, 0, 5 et C apport coordonnées 4, moins 5, 7. Alors, BC va avoir, alors donc, BC apport coordonnées 6, moins 5, moins 2. C'est-à-dire que oméga D vectoriel U égale moins BC. Moins BC. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les plans Q et ABC se coupent. C'est écrit deux fois les plans. Donc, alors, les plans Q et ABC se coupent suivant une droite de vecteur directeur BC. Or, les points B et C appartiennent au plan BC. Donc, forcément, l'intersection de Q et de ABC, ça va être la droite BC. Bon courage pour la suite.